Le 12 décembre 2025, un événement diplomatique sans précédent secoue les relations franco-américaines. Charles Kushner, ambassadeur des États-Unis en France et proche allié de Donald Trump, reçoit officiellement Marine Le Pen et Jordan Bardella au cœur de l'ambassade américaine à Paris. Ce rendez-vous, organisé dans la plus grande discrétion mais rapidement révélé par des sources internes, marque un tournant historique. L'ambassadeur, connu pour ses prises de position audacieuses et son alignement inconditionnel sur la ligne trumpiste, ne cache pas son intention de renforcer les liens avec le Rassemblement national. Les observateurs politiques y voient un signal fort, une rupture avec la tradition diplomatique et un soutien implicite à une force politique longtemps marginalisée. Les réseaux sociaux s'embrasent, les commentaires fusent et les chancelleries européennes retiennent leur souffle. L'Amérique semble désormais miser sur une nouvelle alliance, loin des cercles traditionnels du pouvoir parisien. Ce qui frappe dans cette rencontre, c'est la légitimité soudaine accordée au RN sur la scène internationale, comme si Washington venait de lui tendre un sésame diplomatique. Les déclarations officielles de l'ambassade américaine, bien que mesurées, laissent transparaître une volonté claire, considérer le parti de Marine Le Pen comme un interlocuteur privilégié capable de porter une vision commune sur des enjeux majeurs, comme la souveraineté nationale et la lutte contre l'immigration incontrôlée. Les milieux politiques parisiens habitués à dominer le jeu transatlantique assistent médusés à ce revirement. Les couloirs de l'Élysée bruissent de rumeurs, les stratégistes du palais présidentiel tentent désespérément d'évaluer l'ampleur des dégâts, tandis que des rapports internes évoquent déjà un basculement de l'opinion publique. L'Europe observe stupéfaite cette recomposition brutale des équilibres, où les anciennes certitudes s'effritent sous le poids d'une réalité géopolitique inédite. L'impact de cette alliance naissante entre Washington et le RN ne se limite pas aux déclarations protocolaires, c'est un véritable électrochoc pour le paysage politique français. Les visages fermés des membres du gouvernement, les réactions maladroites lors des points presse et les démentis précipités trahissent une inquiétude profonde. Ce qui était encore hier impensable devient une évidence brutale. Les États-Unis, sous l'impulsion de Trump et de son entourage, semblent prêts à parier sur une France dirigée par une force nationale, loin des compromis européens. Les conséquences pourraient être immenses, bien au-delà des frontières hexagonales, avec la formation de nouveaux axes stratégiques et la remise en cause des alliances historiques. Chaque mot, chaque geste compte désormais car l'histoire s'écrit sous nos yeux et personne ne veut rester spectateur d'un tel bouleversement. L'ambassadeur Kushner n'a pas laissé place au doute, ses propos relayés par les médias internationaux dessinent une nouvelle feuille de route pour les relations franco-américaines. Le RN y est présenté comme un acteur clé capable de porter une politique alignée sur les priorités de Washington, contrôle strict des frontières, refus de l'ingérence étrangère et défense intransigeante des intérêts nationaux. À l'inverse, Emmanuel Macron est ouvertement critiqué pour son approche jugée trop conciliante, son attachement excessif aux institutions européennes et son incapacité à imposer une ligne ferme sur la scène mondiale. Pour la première fois, un représentant officiel des États-Unis ose désigner le président français comme un maillon faible, incapable de répondre aux attentes d'une alliance solide et déterminée. Le message est clair, l'ère des compromis est révolue, place à une coopération sans ambiguïté avec ceux qui partagent une vision résolument souverainiste. L'Europe entière retient son souffle face à ce bouleversement stratégique où les anciennes règles du jeu diplomatique semblent balayées d'un revers de main. Berlin et Bruxelles, habitués à dicter le tempo des relations transatlantiques, observent avec une inquiétude grandissante cette redéfinition brutale des priorités américaines. Pour la France, le choc est d'autant plus violent que ce réalignement place Paris devant un dilemme inédit, soit s'adapter à cette nouvelle donne, soit risquer l'isolement sur la scène internationale. Les premiers effets se font déjà ressentir des fluctuations sur les marchés aux tensions au sein des institutions européennes, en passant par une opinion publique de plus en plus divisée. Ce n'est plus une simple hypothèse de travail pour les think tanks, mais une réalité tangible aux répercussions profondes et durables qui force chacun à repenser les équilibres géopolitiques du continent. Tandis qu'Emmanuel Macron, cloîtré dans les murs de l'Élysée, multiplie les consultations urgentes avec ses collaborateurs les plus proches,
Cherchant en vain une issue pour redorer son blason, une scène inédite se joue outre-Atlantique. Marine Le Pen, désormais reçue comme une partenaire à part entière, échange directement avec Donald Trump, symbole ultime du pouvoir américain. L'image est forte, presque symbolique, la dirigeante du RN incarne cette nouvelle voix que Washington entend désormais écouter, privilégiant un discours sans phare et des positions fermes sur la défense des frontières et la souveraineté. Plus question de tergiversation ou de diplomatie alambiquée, l'administration américaine affiche sans détour sa préférence pour des alliés déterminés, capables d'agir plutôt que de prêcher. Un contraste saisissant avec un président français en quête désespérée de reconnaissance relégué au second plan par ce revirement spectaculaire. Au cœur de cette recomposition géopolitique se dresse Marine Le Pen, architecte d'une métamorphose politique qui force l'admiration ou la crainte bien au-delà des frontières françaises. Alors que les cercles dirigeants parisiens évoquent dans l'urgence et la discrétion des mesures radicales pour museler le RN allant jusqu'à envisager des procédures juridiques exceptionnelles, l'ancien président américain lui n'hésite pas une seconde. Avec une clarté déconcertante, Trump affiche son soutien à une formation qui, malgré les obstacles et les campagnes de discrédit, a su s'imposer comme une alternative crédible. Son expérience personnelle des attaques judiciaires, des campagnes de presse hostiles et des tentatives d'éviction politique lui permet de déceler en France les mêmes mécanismes à l'œuvre contre une opposition légitime. Une solidarité inattendue mais logique entre deux figures qui ont en commun d'avoir défié et survécu à les assauts répétés des élites traditionnelles. De l'autre côté de l'Atlantique, les souvenirs des attaques systématiques contre Donald Trump, des procédures judiciaires à répétition aux campagnes de déstabilisation médiatique, résonnent avec une actualité française tout aussi troublante. Ici, les tensions dépassent le cadre politique pour frôler l'affrontement physique des militants radicaux, n'hésitent plus à brandir des menaces explicites contre les cadres du RN, tandis que des symboles violents comme cette représentation macabre de Marine Le Pen, circulant sur les réseaux, illustrent une escalade inquiétante. Face à ce climat de haine grandissant, l'attitude de Trump est sans équivoque, il choisit de se tenir aux côtés de ceux qui, comme lui, subissent les foudres d'un establishment déterminé à les réduire au silence. Un geste lourd de sens qui dépasse largement les frontières américaines et s'adresse à tous ceux qui, en Europe, refusent de plier devant l'intimidation et la censure. Pendant qu'Emmanuel Macron guette en vain un signe d'ouverture de la part de Washington, ces demandes restent lettres mortes ignorées avec une froideur calculée. Pendant ce temps, les émissaires les plus influents de Trump, à l'image de Jared Kushner, multiplient les échanges avec les dirigeants du RN, reconnaissant en eux les véritables porte-paroles d'une France en quête de solutions concrètes. Ce désaveu cinglant en dit long sur le fossé qui se creuse entre deux visions du monde, d'un côté un discours incantatoire et des promesses creuses, de l'autre des propositions claires et une détermination à agir. Pour l'administration américaine, le choix est fait, et il se porte sur ceux qui, plutôt que de s'enliser dans des débats stériles, osent proposer des réponses aux défis urgents de l'heure, qu'il s'agisse de migration, de sécurité ou de souveraineté économique. Les fondations d'une coopération inédite se dessinent entre Washington et le Rassemblement national uni par une volonté commune de reprendre le contrôle des frontières et de résister à une Union européenne perçue comme déconnectée des réalités du terrain. Lors d'un discours marquant devant une assemblée américaine, Jean-Paul Garot, figure émergente du RN, résume avec force cette convergence. Nous partageons les mêmes combats, les mêmes urgences, la défense de nos nations, la maîtrise de nos frontières et le refus d'une immigration qui menace notre cohésion sociale. Les mots résonnent comme un écho aux préoccupations de millions d'Européens, déclenchant une standing ovation qui scelle symboliquement cette nouvelle alliance. L'émotion est palpable, l'histoire s'accélère, ce qui était encore hier un tabou devient aujourd'hui une évidence sous les yeux d'un establishment médusé. Alors qu'en France, le RN reste ostracisé par les grands médias et les formations politiques traditionnelles, qualifiées péjorativement d'extrême par une classe dirigeante coupée des aspirations populaires, il bénéficie d'un accueil triomphal aux États-Unis où ses propositions sont saluées pour leur réalisme et leur pertinence.
L'hypothèse qui glace le sang des partisans d'Emmanuel Macron pourrait bien se concrétiser plutôt que prévu une rencontre au sommet entre Donald Trump et Marine Le Pen, non pas comme un fantasme complotiste ou un scénario de fiction, mais comme un rendez-vous diplomatique officiel immortalisé par des clichés et des déclarations conjointes qui feraient la une de la presse internationale. Un séisme géopolitique en préparation dont les ondes de choc ébranleraient jusqu'au fondement d'un système politique déjà fragilisé. La ligne de démarcation qui isolait le RN sur la scène politique ne tient plus ni en France ni à l'étranger. Avec la légitimation publique de Donald Trump, Paris se trouve acculé à un constat implacable. Le parti de Marine Le Pen n'est plus un épouvantail agité pour effrayer l'électorat, mais une force avec laquelle il faut compter, y compris sur l'échiquier international. Ce revirement sonne comme un défi lancé aux institutions européennes, un rejet cinglant de leur autorité morale et une remise en cause radicale de leur légitimité. Pendant que les rédactions parisiennes s'acharnent à présenter ces échanges comme des incidents sans importance, la réalité s'impose, une page se tourne et ceux qui hier encore dictaient les règles doivent désormais composer avec un nouvel ordre où les anciens repères ont volé en éclats. Derrière les portes closes du pouvoir, c'est l'effervescence des documents confidentiels fuient, des stratégies d'urgence sont échafaudées dans l'urgence et les services de renseignement multiplient les simulations de crise pour anticiper l'impensable. Les couloirs des ministères résonnent des pas précipités des conseillers, tandis que des réunions secrètes s'enchaînent jusqu'aux petites heures. Emmanuel Macron, malgré un sourire maîtrisé et des apparitions calculées pour rassurer, ne peut masquer l'ampleur de la tempête qui gronde. Les chiffres impitoyables révèlent un effritement accéléré de sa base électorale et jusqu'à ses partenaires historiques, autrefois indéfectibles, semblent désormais hésiter à le soutenir. L'illusion du contrôle vacille, laissant place à une inquiétude sourde qui gagne chaque étage de l'Élysée. Lorsque le président américain engage un dialogue direct avec la première force d'opposition française, il ne s'agit pas d'un simple fait divers, mais d'un basculement historique. Trump trace une nouvelle route, une autoroute politique qui ignore délibérément les relais traditionnels du pouvoir. Il tourne résolument le dos à une Europe vieillissante, incarnée par un Macron enfermé dans ses chimères européennes, incapable de répondre aux attentes concrètes des citoyens. L'Union européenne, minée par ses contradictions et ses crises à répétition, n'inspire plus confiance. À l'inverse, Trump mise sur des mouvements qui osent bousculer l'ordre établi, porter des idées claires et défendre sans compromis les intérêts nationaux loin des dogmes imposés par une élite coupée du terrain. Les échanges entre les émissaires du RN et les responsables américains sur la défense des libertés fondamentales et la résistance à la censure marquent la naissance d'un front commun inédit. Cette alliance transatlantique émerge comme un rempart contre les dérives autoritaires d'un système qui cherche à museler toute opposition. En France, la situation atteint un niveau de tension extrême. Plutôt que d'accepter le débat démocratique, les dirigeants en place préfèrent de brandir la menace d'une exclusion pure et simple du RN, qu'importent les risques pour la cohésion nationale ou les principes démocratiques. Peu leur importe la légalité ou la légitimité d'une telle manœuvre, l'objectif est clair: éliminer un adversaire gênant, quitte à sacrifier les valeurs mêmes qu'ils prétendent défendre. Ce réalignement géopolitique s'inscrit dans un contexte mondial de plus en plus inquiétant, où les libertés fondamentales reculent à une vitesse alarmante. Les données de l'UNESCO sont sans appel. La liberté d'expression, pilier des démocraties, subit un déclin vertigineux avec un effondrement de 10% en à peine une décennie. Un tel effondrement n'avait été enregistré qu'à des moments charnières de l'histoire, comme lors des conflits mondiaux ou sous l'emprise des régimes les plus oppressifs. Aujourd'hui, cette tendance ressurgit, alimentée par la montée des censures étatiques, la polarisation des débats et la criminalisation des opinions divergentes. Un signe avant-coureur d'une ère où les voix critiques sont systématiquement étouffées au nom d'un ordre imposé. La France n'échappe pas à cette dérive autoritaire où les médias publics financés par l'État deviennent les porte-voix dociles d'un pouvoir qui refuse toute contradiction. Des figures politiques américaines comme le sénateur Marco Rubio n'hésitent pas à dénoncer une démocratie de façade
où les mécanismes de contrôle étouffent délibérément les dissidences. Face à cette instrumentalisation du débat public, les appels se multiplient pour un retour à des règles du jeu, équitable suppression des barrières artificielles contre le RN, organisation d'élections anticipées dans la transparence et restauration d'un espace où chaque force politique pourrait s'exprimer librement sans craindre les représailles ou les exclusions arbitraires. Comment justifier qu'une formation politique soutenue par près d'un tiers des électeurs français soit systématiquement écartée des décisions majeures, réduite au silence comme une force illégitime? Le camp présidentiel, en s'enfermant dans des compromis boiteux, avec des alliés instables, s'est lui-même condamné à une paralysie dangereuse. Prisonnier de ses propres contradictions, il subit désormais les diktats d'une frange radicale, sous la menace permanente d'un blocage institutionnel ou d'une campagne de discrédit médiatique. Une situation intenable où le refus du dialogue avec le RN ne fait qu'aggraver la fracture démocratique et alimenter la défiance d'une partie croissante de la population. À cela s'ajoute une source croissante de tensions transatlantiques, la gestion interminable du conflit en Ukraine perçue par Washington comme un bourbier stratégique où l'Europe et la France en particulier peinent à définir une ligne claire. L'absence de perspective de résolution, couplée à un engagement financier et militaire sans fin, exaspère une partie de l'opinion américaine qui y voit un gaspillage de ressources et une preuve supplémentaire de l'incapacité des élites européennes à défendre leurs intérêts avec réalisme.